Mettons un peu la pression sur nos politiques. Ils ont la possibilité légale d'agir, mais pourtant ils ne le font pas. Alors évidemment, quand vous ne connaissez pas vos droits, vous dites bon bah ils font ce qu'ils peuvent, après tout ils peuvent pas faire grand chose. Non, ils peuvent agir. Et s'ils ne peuvent pas agir, à quoi nous servent-ils? Avec l'association ADLF, Association de défense des libertés fondamentales, nous avons mis en demeure le Premier ministre de prendre des mesures immédiates pour réglementer la hausse des hydrocarbures. Oui, on en avait parlé sur notre chaîne YouTube la semaine dernière. Je vous invite d'ailleurs à retrouver le flash info de l'émission. Et évidemment, on ne pouvait pas rester de marbre. Alors, très rapidement, comme je vous avais expliqué, on va revenir dessus. Je vous ai dit, légalement parlant, le Premier ministre a le pouvoir de réglementer la hausse des prix des hydrocarbures, notamment essence, gasoil. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est fondamental parce que d'autres États de l'Union européenne l'ont mis en œuvre et qu'aujourd'hui, on le voit, le conflit entre l'Iran, Israël et les États-Unis a vocation à durer dans le temps. Et donc, avec lui, l'augmentation pérenne des prix des hydrocarbures va lui aussi augmenter. Alors, on va revenir dessus. J'en ai parlé avec l'Association de défense des libertés fondamentales. Je ne sais pas si Gauthier peut nous mettre dans le lien en apparition un petit peu cette association. Qui est-elle? Que fait-elle? Pour ceux qui suivent la chaîne YouTube depuis plusieurs mois, plusieurs années, si ce n'est pas le cas, je vous invite évidemment à vous abonner. Il y a plus que temps, plus de 70 000 aujourd'hui à ce jour. Eh bien, cette association a été fondée en 2021 après la crise sanitaire avec pour vocation de défendre nos libertés fondamentales. Le nom est dans le projet est dans le nom. Donc c'est ainsi que cette association régulièrement a fait une multitude de recours, des recours contre le pass sanitaire, l'obligation vaccinale, le droit à indemnisation des soignants suspendus, le pass JO, et oui le pass JO, on était là encore une fois, et puis aujourd'hui l'augmentation du prix des hydrocarbures. La dernière action de la DLF, c'est une action qu'on est en train de faire en ce moment, c'est l'action en responsabilité contre l'État pour la violation de nos données personnelles. J'en ai déjà parlé dans une précédente émission et évidemment, on en reparlera avec grand plaisir. Quoi qu'il en soit, l'ADLF, toujours prompt à défendre nos libertés fondamentales, m'a contacté et m'a dit « Maître, il est peut-être possible pour nous de faire quelque chose. » Eh bien oui, parce que vous, quand vous êtes tout seul, évidemment, vous ne pesez pas grand-chose. Et quand vous ne pesez pas grand-chose, vous n'osez pas agir, ce qui est normal. Ici, on a la possibilité, avec l'ADLF, au nom de tous les Français, de pouvoir demander au Premier ministre de réglementer sur le fondement de l'article L410-2 du Code de commerce, je vais revenir dessus, la hausse des hydrocarbures. Oui, c'est possible. Oui, vous avez ce pouvoir entre vos mains, mais vous ne le saviez pas. Vous ne le saviez pas jusqu'à l'émission de ce jour, jusqu'à ce que vous découvriez la chaîne YouTube de notre cabinet. Et évidemment, on va revenir dessus. L'article L410-2 est donc un mécanisme juridique. Alors ici, vous le voyez, on a notre courrier, je l'ai diffusé également sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, bref, vous pouvez vraiment aller le consulter, ce courrier. Je vous invite même, si vous voulez, à le reprendre et à l'envoyer en votre nom. Ça coûtera le prix de l'affranchissement d'un courrier recommandé, mais rien de plus. Et donc évidemment, mettons un peu la pression sur nos politiques. Ils ont la possibilité légale d'agir, mais pourtant ils ne le font pas. Oui, l'article L410-2 du Code de commerce prévoit notamment la possibilité de réglementer les prix dans les secteurs ou zones où la concurrence du prix est limitée. Je vous avais dit, notamment, ça fonctionne très bien en matière d'outre-mer, où là, évidemment, l'offre est beaucoup moins importante que dans d'autres zones du monde, mais également de prendre des mesures temporaires contre des hausses excessives de prix lorsqu'elles existent. Et ce, en raison soit d'une situation de crise, de circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché. Alors évidemment, je vous l'avais dit, pendant la crise sanitaire, l'État était toujours prompt à nous expliquer comment, au nom du bien commun, il était possible de décréter une crise. Pourquoi ? Au doigt mouillé, évidemment. Donc une crise est ce que le gouvernement du moment estime être une crise. Ce qui veut dire que si M. Sébastien Lecornu estime qu'il y a une crise, et je pense qu'ici, objectivement, on pourra tous se dire que c'est le cas, eh bien, il peut, avec l'article L410-2 du Code de commerce, agir. Et oui, il peut agir. Et pourtant, aujourd'hui, on le voit, les seules actualités juridiques que vous avez, c'est un contrôle des pompistes avec quelques contraventions par-ci par-là qui ont été distribuées, histoire d'apaiser un peu la plèbe. Alors évidemment, quand vous ne connaissez pas vos droits, vous dites bon bah ils font ce qu'ils peuvent, après tout ils peuvent pas faire grand-chose. Non, ils peuvent agir. Et s'ils ne peuvent pas agir, à quoi nous servent-ils ? Alors
En agissant avec l'ADLF, on se comporte un peu comme le Robin des lois, évidemment. Pourquoi? Parce que, en tant que Robin des lois, nous avons la possibilité d'agir. Et je l'ai dit ce matin sur mes réseaux, je l'ai expliqué, c'est parce que j'ai traversé les deux extrémités de cette société, de l'extrême pauvreté, alors peut-être pas l'extrême richesse, mais en tout cas, on ne peut pas se plaindre aujourd'hui. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de repenser à ma vie estudiantine lorsque j'étais évidemment à 5 ou 10 euros près à la fin du mois. Et lorsque, en passant l'examen du barreau, j'étais extrêmement stressé, non pas par l'examen, mais par savoir si à la fin du mois, j'allais pouvoir payer mon loyer. Alors évidemment, on n'a pas les mêmes problèmes, mais cette période, je ne l'ai pas oubliée. C'est ce qui fait que, en tant qu'avocat, je me dois d'agir. Je le peux, c'est possible, et l'ADLF, aujourd'hui, me le permet. J'en suis ravi, je les remercie. Alors, pour l'ADLF, si jamais vous souhaitiez les soutenir, il n'y a pas de financement public, hein, vous doutez bien, vu les positions que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, si jamais l'envie, le souhait de les soutenir vous vient, eh bien, vous avez la possibilité, je ne sais pas si on pourra mettre le lien hypertexte dans la description de la vidéo, de les soutenir directement. Je ne suis bien entendu ni adhérent, ni membre fondateur, ni président. Je n'ai aucune fonction au sein de l'association. Je ne retirerai rien de ce don, mais voilà, je trouve que c'est une association qui agit et qui, évidemment, fait l'honneur à l'acronyme qui est le sien, ADLF, Association de défense des libertés fondamentales. Si vous êtes adhérent de cette association, merci à vous, parce qu'encore une fois, c'est grâce à vous qu'on est capable d'agir. Et évidemment, ici, la stratégie sera la suivante. Alors, on a fait un petit courrier recommandé, et ça tombe bien. Je vous avais expliqué dans une émission que nous avons publiée vendredi dernier, mon cher Gauthier, qui est ici présent, pourra peut-être l'intégrer là, ici, en direct. On avait parlé d'un courrier fait à l'administration. On vous avait dit, dans cette émission, qui a déjà fait plus de 10 000 vues, hein, ce qui est quand même bien pour notre chaîne YouTube, eh bien, nous avions dit que d'écrire à l'administration avait des conséquences juridiques. Et oui, quand j'écris à monsieur Sébastien Lecornu, ça déclenche un délai. Ce délai est un délai de 2 mois qui permet au Premier ministre, au service en fait, hein, c'est pas Sébastien qui va lire directement mon courrier évidemment, il en a rien à foutre, c'est pas ça le problème. Mais par contre, évidemment, les services du Premier ministre vont se pencher sur cette demande et regarder si oui ou non c'est bien. Bon, évidemment, on connaît déjà la réponse. Ils ont 2 mois pour nous répondre. L'absence de réponse est une réponse, ça voudra dire allez vous faire. Voilà, allez vous faire. Pour rester évidemment correct. Alors, je ne vais pas attendre 2 mois, hein, parce qu'on n'a pas 2 mois devant nous. On n'a pas 2 mois devant nous, je vais vous expliquer pourquoi, hein, parce que ça va devenir très chaud très rapidement. Mais nous avons donc 2 mois pour nous répondre. Moi, j'estime qu'au bout de 15 jours, j'aurai une décision implicite de rejet qui va naître, puisque l'urgence de la situation fait que le juge des référés, notamment ici le Conseil d'État, puisque c'est lui qui sera compétent, le Conseil d'État, ah oui, là on revoit, vous avez incrusté, mon cher Gauthier, la vidéo de la semaine dernière sur les conséquences juridiques qu'emporte un courrier à l'encontre de l'administration, mais également les conséquences juridiques d'un courrier de l'administration qui vous est adressé. Je vous invite vraiment à aller revoir cette émission, elle était vraiment bien, très bien montée. Merci notre monteur, merci mon cher Gauthier, ça fait vraiment plaisir. Et allez la regarder si vous la trouvez intéressante, vous mettez un petit pouce et vous partagez, mais surtout vous vous abonnez, puisque évidemment ça nous encourage à faire des contenus toujours de meilleure qualité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui, mais nous avons une nouvelle caméra, donc la définition est un peu meilleure que ce que nous avions dans nos précédentes vidéos. Pareil, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, je reviens sur notre courrier de mise en demeure. On ne va pas attendre 2 mois. Au bout de 15 jours, j'estimerai que je suis titulaire d'une décision implicite de rejet. Oui, pourquoi? Parce que le juge administratif, ici le Conseil d'État, a la possibilité, lorsque nous sommes en référé, eh bien, de se prononcer lorsqu'il peut déterminer raisonnablement qu'une décision de l'administration va naître et qu'il est urgent de suspendre cette décision qui va naître de manière certaine dès lors qu'un doute sérieux affecte sa légalité. Article L521-1, le fameux référé suspension. Évidemment, ça va faire bouger un peu les choses dans les ministères, c'est ce qu'on veut, il y a peu de chances que le Conseil d'État nous donne raison, mais après tout, pourquoi pas, saisissons la possibilité qui est la nôtre. Aujourd'hui, c'est l'ADLF qui nous donne ce droit, cette possibilité, et on se doit, en tant que Robin des lois, eh bien d'agir pour le bien commun, parce que nous pouvons ensemble limiter cette hausse des hydrocarbures. Alors, je rebondis sur les conséquences qu'aurait un tel recours. Alors, si on était en référé, ça permettrait d'enjoindre au Premier ministre de prendre une mesure de réglementation de la hausse des prix des hydrocarbures pendant un délai maximum de 6 mois. 6 mois, ça laisse quand même un peu le temps venir. Si, évidemment, il le refusait,
on pourrait continuer sur notre action au fond visant à annuler cette décision. Ici, je rappelle, le référé, c'est la partie courte, c'est très rapide. Et puis le recours au fond, c'est vraiment la possibilité de faire annuler une décision, mais cette fois-ci qui interviendra plutôt aux alentours d'une année. Alors une année, vous allez me dire, ça ne nous intéresse pas trop. Oui, mais je le rappelle, si jamais nous faisons annuler cette décision, parce qu'on pourrait considérer que le Premier ministre n'a commis une illégalité en ne mettant pas en œuvre les dispositions de l'article L410-2 du Code de commerce, eh bien, cela permettrait d'obtenir une indemnisation. Alors, sur l'indemnisation, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer? Ça dépend. Si vous êtes une grosse entreprise et qu'évidemment vous avez vu vos marges se réduire comme neige au soleil, évidemment, l'action en responsabilité peut être intéressante. Si vous êtes un particulier, vous fournirez vos factures d'essence que vous avez dû exposer pendant cette période pour démontrer que le surplus était manifestement disproportionné par rapport à ce que vous payez habituellement. Quoi qu'il en soit, entre l'inaction et l'action, vous me connaissez, j'ai toujours choisi l'action et ça a été également le choix de la DLF. Peut-être que ce que l'on fait ne sert à rien. C'est possible. Après tout, pourquoi pas. Mais nous ne pouvons pas rester les mains croisées, les bras croisés, lorsque l'on voit autant de particuliers et d'entreprises souffrir de cette situation. Oui, le Premier ministre a la possibilité d'agir et nous lui demandons d'agir sur le fondement d'une loi qui est l'article L410-2. Alors, je rebondirai sur un commentaire que j'avais vu, que j'avais trouvé intéressant, qui fait peut-être preuve aussi d'une certaine forme de naïveté, mais encore une fois, je n'oserais pas critiquer celle-ci. Après tout, rien n'a été fait pour que vous puissiez être, chacun d'entre nous, plus éduqués. Heureusement, on va tenter ici présent d'y remédier. C'est « je n'ai pas de voiture, donc je soutiens votre action, même si je ne suis pas directement concerné ». Qu'est-ce que c'est naïf, quand même. Bref. Oui, c'est naïf, parce que quand je parle des hydrocarbures, je ne parle pas forcément du prix à la pompe. Parce qu'en fait, toutes les matières premières vont augmenter. C'est-à-dire que l'essence augmente, donc vous avez des prix qui vont être répercutés, puisque ça va réduire les marges des entreprises, qui vont, par effet habituel de la concurrence, augmenter leur prix pour retrouver la marge perdue. Et une marge, c'est ce qui fait que vous êtes capable d'être à flot ou d'être en négatif. Et si vous êtes en négatif, quand vous avez une grosse entreprise avec de gros frais de fonctionnement, évidemment, c'est pas possible, puisque ça entraîne des licenciements ou une liquidation de la société. Donc, c'est pas le prix de l'essence qu'on est en train de réglementer à la pompe pour les particuliers. C'est en fait toute la chaîne de production qui est impactée par l'augmentation d'une matière première qui intervient à tous les bouts de la chaîne. Et oui, parce que là, regardez, ce stylo que j'ai dans la main, c'est du plastique. Si le coût du plastique est plus important, le coût du stylo va augmenter. Mais si le coût du stylo augmente, ça veut dire que moi, quand je fais le plein au sein de mon cabinet, je vais peut-être payer 2, 3, 4 euros de plus. Et donc moi, pour éviter de perdre 4 euros de plus à la fin du mois et à la fin de l'année, parce que multiplié par tous les coûts annexes que j'ai, je vais forcément augmenter mes tarifs. Donc vous commencez à comprendre que c'est pas le fait que vous ayez une voiture ou non qui fait que vous êtes concerné. C'est en fait, on est tous concernés parce qu'on est tous le consommateur de quelqu'un. Et donc, vous commencez à comprendre pourquoi cette hausse non contrôlée du prix des hydrocarbures va forcément tous nous impacter tôt ou tard. Agir maintenant, c'est permettre donc de réglementer la hausse. Ça ne va pas faire effondrer le prix des hydrocarbures. C'est aussi un autre commentaire qu'on a eu. Quelqu'un qui nous a dit, si vous réglementez la hausse, ça va entraîner des pénuries. Non, mais on n'est pas en train de dire d'arrêter de vendre à prix coûtant. On est juste en train de dire, arrêtez de faire les profiteurs de guerre. Arrêtez de vous gaver sur le dos de la bête. Voilà, c'est ça qu'on vous demande. On vous demande simplement de revoir vos marges à la baisse, de vous calmer un petit peu sur cette folie dans laquelle tout le monde s'est engagé en se disant, dès qu'il y a une crise, on va profiter. Rappelez-vous, la crise ukrainienne, et on augmente le prix de la moutarde de Dijon, qui est fabriquée, donc on a pris ça en Ukraine. Voilà, c'était ça. Donc bon, on voit bien qu'on nous prend vraiment pour des cons, et il était temps d'agir. Donc, évidemment, comptez sur votre serviteur pour vous tenir informé de cette action, puisque nous allons l'engager dans une quinzaine de jours, et si jamais nous gagnons, vous en entendrez forcément parler. Allez, on se retrouve tout de suite pour notre nouvelle émission sur la réforme du cumul emploi-retraite. Pensez à vous abonner, laissez-nous un petit commentaire si vous avez apprécié, et à tout de suite.